Bonjour à tous, les cochons respirent par le quand ils sont stressés. Les cochons par le Voilà, bon bah vous faites ce que vous voulez avec cette information. Non, bon, faut quand même que je vous explique pourquoi je vous dis ça. Donc bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler d'une étude très sérieuse, mais dont le sujet et les conclusions peuvent paraître assez loufoques. Alors son titre, en anglais, c'est Mammalian Enteral Ventilation Ameliorates Respiratory Failure, ce qui signifie en fait la ventilation entérale des mammifères améliore l'insuffisance respiratoire. Ce qui a souvent été traduit dans la presse parce que je vous ai annoncé tout à l'heure, donc les cochons peuvent respirer par le cul quand ils sont stressés. Alors certains d'entre vous en ont certainement entendu parler, la presse en a fait l'écho il y a un certain nombre de semaines. Il y en a même qui ont pu voir passer sur Insta un réel de Dans ton corps avec Marie de la boîte à curiosité qui abordait le sujet. Alors maintenant que tu dis ça, il y a des chercheurs qui ont réussi à injecter de l'oxygène liquide dans le fion de souris et ils se sont rendus compte effectivement que les tissus du rectum et des intestins étaient capables d'absorber de l'oxygène. Voilà, donc on peut respirer par le cul, c'est sûr. J'ai vu qu'ils avaient fait aussi l'expérience avec des cochons et que ça leur avait permis de survivre en étant privés d'oxygène. Bon, je vais essayer. Alors c'est quoi cette histoire encore là? Pardon, vous parlez de moi là, non? Non, parce que quitte à ce que vous parliez de moi, je préférerais venir en vrai, carrément. Et Julien, le J c'est le S Méniel? Bah évidemment que t'es le bienvenu ici, on s'est dit que t'étais déjà pas mal occupé à poster des trucs tous les jours sur les réseaux, on n'était pas sûr que t'aies le temps. Eh ben écoute, j'ai le temps là, donc allons-y. En plus, j'ai l'impression que vous allez parler d'anus, et vous savez très bien que c'est un de mes sujets de prédilection. Bah écoute, pas de soucis, on y va, alors n'hésite pas à intervenir quand tu veux. Donc, cette publication, pourquoi on en parle aujourd'hui alors qu'elle date de 2021? Eh bien, figurez-vous qu'elle a reçu le prix Ig Nobel 2024 de physiologie. Et si vous ne connaissez pas les Ig Nobel, eh ben, je vous renvoie à notre vidéo sur le sujet, vous verrez, c'est plutôt marrant. They are injecting lots of bubbles in the butts and they eventually pump it up, enjoying the extraordinary capacity to suck up the oxygen, eventually leading to improvements of respiratory failure conditions. Okay, I'm so sorry. Nous sommes donc en 2021, en plein la pandémie de Covid. Et à ce moment-là, il y avait un petit problème, pas assez de respirateurs pour tout le monde dans les services de soins intensifs qui recevaient les malades graves. Alors des scientifiques se sont dit, et si on cherchait des alternatives un peu créatives? Et c'est là qu'ils ont eu une idée complètement folle. Et si nos intestins pouvaient eux aussi nous aider à respirer? Alors n'essayez pas tout de suite chez vous, faut que je vous explique un tout petit peu comment ça marche avant. Ah, je range ça du coup, non Trop tard. Oui, on range tout ce qui est tuyaux d'arrosage, c'est un peu plus compliqué que ça, vous allez voir. Alors avant toute chose, on va parler de grosses loches. Non, pas celle-là, non, on va parler de Misgurnus anguilicodatus ou la loche baromètre. Alors chez ces adorables animaux, la respiration entérale, donc via les intestins, est un phénomène fascinant qui leur permet de survivre dans des environnements à faible teneur en oxygène, comme certaines eaux stagnantes ou boueuses. Car contrairement à la respiration pulmonaire classique, la respiration entérale, elle va impliquer l'absorption de l'oxygène directement à travers les parois de l'intestin. Et oui, parce que l'intestin postérieur des loches est riche en vaisseaux sanguins et leur paroi intestinale est tellement fine que ça permet des échanges gazeux qui sont assez similaires à ce qui se passe dans nos poumons. En gros, quand l'oxygène se fait rare dans l'eau, les loches, elles se mettent à aspirer de l'air à la surface, qui va être acheminé jusqu'à leurs intestins. Là, l'oxygène de l'air diffuse à travers la paroi intestinale et se retrouve directement dans la circulation sanguine. Un véritable poumon secondaire, quoi. L'idée de cette équipe de scientifiques japonais et américains, c'est de voir si ce genre de mécanisme, ça serait possible aussi chez les mammifères, notamment en cas de stress. Et là, on parle pas juste du stress des examens, ni du stress qu'on peut ressentir en écoutant le dernier album de Jul. On parle de stress physiologique, c'est-à-dire quand notre organisme est agressé par un agent toxique, par une infection bactérienne ou par la défaillance d'un de nos organes. Tout à fait, et donc comment tester cette hypothèse? Alors, je préfère vous prévenir, on va rentrer dans la recherche fondamentale, donc clairement, si vous n'aimez pas entendre parler d'expériences sur les animaux, passez directement au chapitre conclusion. C'est bon, vous êtes prêts à découvrir les trésors d'imagination déployés par les chercheurs? Eh bien, c'est parti. L'équipe de Ryo Okabe a procédé à deux types d'expériences. Pour la première, ils ont essayé d'injecter directement de l'oxygène pur dans le rectum de souris et de cochons, mais comme vous vous en doutez, les résultats n'étaient pas probants. Tout simplement parce qu'à l'inverse de ce que nous a expliqué Julien chez les loches, les mammifères ont une paroi intestinale épaisse, en tout cas trop épaisse pour que l'oxygène puisse passer à travers. Oui, alors il faudrait appliquer des pressions très importantes qui feraient exploser l'animal, ce qui, vous en conviendrez, ne nous avance pas beaucoup.
Ils ont même essayé en abîmant la paroi avec un abrasif, mais rien de bien plus concluant non plus. Ouais, c'est un peu trash, hein, mais ça fait partie du protocole expérimental. Deuxième solution imaginée, c'est plutôt que d'injecter du gaz, eh bien on injecte un liquide qui est préalablement enrichi en oxygène. Eh bien ce liquide, il était tout trouvé car il est souvent utilisé dans les recherches qui concernent l'oxygénation des tissus, le perfluorocarbone. Je vous fais une courte parenthèse sur ces liquides qu'on appellera PFC pour perfluorocarbone, qui sont utilisés en recherche grâce à leur super capacité à dissoudre les gaz, et notamment l'oxygène et le CO2. On pourra par exemple dissoudre 50 ml d'oxygène dans 100 ml de PFC, ce qui est beaucoup et qui va permettre une très bonne diffusion de l'oxygène dans les tissus lorsqu'ils sont en contact direct. Alors dès les années 60-70, on se rend compte de leur potentiel et les premières expérimentations de ventilation liquide débutent. Okay, watch me, watch me. Okay, doing fine. Now don't hold your breath, take it in. Just let yourself take it in. Take it in. That's it. Oh man. Don't hold your breath now, take it in. There you go, there you go. What? It's normal, it'll pass in a second. It's perfectly normal. Par exemple, en injectant ce liquide directement dans les poumons, cela permet de réduire certaines lésions pulmonaires et d'améliorer l'oxygénation dans certains cas de syndrome de détresse respiratoire aiguë, surtout chez les nouveau-nés prématurés. Au fur et à mesure de leur développement, les PFC trouvent de nouvelles applications en médecine. Protection des tissus pendant les chirurgies longues, minimisation des dommages dus à l'hypoxie et oxygénation extrapulmonaire, notamment entérale. Alors bon, évidemment, il existe des limites à l'utilisation de ces PFC, car bien que biocompatibles et peu toxiques pour l'organisme, les effets d'une utilisation à long terme restent quand même à explorer. Fin de la parenthèse. C'est donc cette technique de ventilation liquide rectale qui va montrer des résultats encourageants. On peut même dire concluants. Mais vous allez me demander, comment on sait que cette technique fonctionne et que ces animaux respirent bien par le cul en fait? C'est quoi le protocole expérimental exactement? Eh bien encore une fois, on va demander un grand service aux animaux de laboratoire parce qu'on va tout simplement les rendre malades en créant chez eux une insuffisance respiratoire afin de tester l'efficacité du traitement. Et pour ça, on a plusieurs cordes à notre arc, enfin plusieurs techniques pour rendre malade des poumons un rat ou un cochon en bonne santé. Première solution, c'est ce qu'on appelle l'hypoxie induite, c'est-à-dire qu'on va faire baisser leur taux d'oxygène dans le sang en les plaçant dans des chambres à faible teneur en oxygène, typiquement 8 à 10%, alors que je vous le rappelle, dans l'air que l'on respire, le taux d'oxygène est de 21%. On peut également réduire la pression barométrique dans les cages étanches, reproduisant ainsi les conditions d'hypoxie comme en haute altitude. La deuxième solution, c'est les lésions pulmonaires par des agents chimiques. Dans ce cas, on va volontairement abîmer la surface des poumons et ainsi provoquer une forte inflammation qui reproduira l'inflammation pulmonaire aiguë. Alors au choix, on va utiliser l'acide chlorhydrique, des toxines ou même des bactéries elles-mêmes, comme la fameuse Escherichia coli. Troisième solution, les lésions pulmonaires mécaniques. Alors là, on va ventiler les cobayes avec de fortes pressions et ou de gros volumes, histoire d'endommager le tissu pulmonaire. Bon, c'est un peu le mode bourrin, bon, si tant est que les autres modes ne le soient pas, mais associé avec une administration de bactéries, ça permet de reproduire fidèlement et donc d'étudier précisément les effets du traitement sur un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Ah, la recherche fondamentale, c'est décidément tout un poème. Alors je vous rappelle que la mise à contribution d'animaux vivants dans les laboratoires de recherche est strictement encadrée et contrôlée. Bien sûr qu'on fait pas n'importe quoi, n'importe comment, et que les cobayes sont utilisés que lorsqu'aucun autre moyen n'est possible. Si vous voulez plus de détails sur les bonnes pratiques dans le monde de la recherche, allez checker notre ancienne vidéo sur notre chaîne. Et donc, pour en revenir à nos moutons, ou plutôt à nos cochons, eh bien figurez-vous que les résultats obtenus sont plutôt prometteurs. Je vous lis les conclusions de l'article, même si le titre était déjà assez clair. L'administration intrarectale de liquide oxygéné s'est avérée être un moyen de sauvetage vital pour les modèles expérimentaux d'insuffisance respiratoire, améliorant la survie, le comportement et le niveau systémique d'oxygène. Une étude sur des modèles de rongeurs et de porcs a confirmé que les caractéristiques tolérables et répétables d'une procédure de ventilation entérale de type lavement sont sans signe de complications majeures. La ventilation entérale liquide s'est avérée efficace chez les mammifères et fournit potentiellement un moyen d'oxygénation complémentaire pour les patients en détresse respiratoire. Voilà, vous savez désormais pourquoi on peut affirmer que les mammifères peuvent respirer avec leur rectum, dans certaines conditions très particulières quand même. Un grand merci à Julien de la chaîne Dans ton corps d'avoir accepté notre invitation. Si vous ne connaissez pas son travail, alors allez tout de suite vous abonner à sa chaîne et à ses réseaux. C'est pour nous une inspiration depuis le début de la chaîne et ça nous fait un immense plaisir de pouvoir collaborer avec lui. Non mais tout le plaisir était pour moi, vraiment. Écoutez, mettez-vous bien et puis surtout, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche. À bientôt pour une prochaine vidéo. Keep on healing, keep on rocking.
Sinon, vous connaissez l'histoire du pingouin qui respirait par le cul?